Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis Gérard Elangema Mitogi, président du Front patriotique gabonais et président du groupement du Centre. Chers compatriotes, notre déclaration de ce jour va s'articuler sur 5 points. Le premier point portera sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze devant l'Assemblée nationale. Le deuxième point s'articulera sur la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections. Le troisième point, la concertation politique. Le quatrième point, le sommet international sur l'environnement, On Forest Summit, qui se tiendra à Libreville les 1er et 2 mars 2023. Le cinquième point, le centre, troisième camp politique. Le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze a fait sa déclaration de politique générale devant les députés. Au cours de cette déclaration, il a décliné sa feuille de route en 12 points. Mais il faut rappeler que ces 12 points ont été énoncés dans toutes les déclarations des politiques générales des précédents chefs de gouvernement. Nous l'avons déjà dit au cours de notre dernière déclaration de presse. Alain-Claude Bilibinze n'a pas été nommé pour réaliser quoi que ce soit pour le bien-être des Gabonais. Il a été nommé Premier ministre pour organiser la fraude électorale avec le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata et leurs associés. Nous rappelons qu'en 2016, lors de la dernière élection présidentielle, Alain-Claude Bilibinze a été le porte-parole du gouvernement qui a justifié les faux résultats de la Commission nationale électorale. Mais ce qui nous intéresse surtout dans sa déclaration de politique générale, c'est le fait que le Premier ministre ait évoqué le nom de Dieu et demandé d'instaurer une journée nationale de prière. Il faut dire que c'est la première fois que M. Alain-Claude Bilibinze évoque publiquement le nom de Dieu. Car au Gabon, personne ne croit en sa bonne foi. Lorsqu'il a occupé les fonctions de porte-parole du gouvernement et porte-parole de la présidente de la République, il n'a jamais défendu la vérité dans toutes ses prises de parole. Dans sa demande d'une journée de prière, le peuple gabonais et moi aussi avions compris que c'était un aveu d'échec du régime PDG, mais aussi affirmer que le développement du pays est paralysé, car il vient de l'affirmer par cet acte. Et vous demandez au peuple gabonais qui subit vos affres d'intercéder pour débloquer la situation chaotique dans laquelle vous avez plongé notre pays. Le gouvernement n'a pas l'intention d'œuvrer pour la transparence électorale et donc pour la paix. Nous avons très bien compris quelle est votre démarche. C'est pour cette raison que votre ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, se précipite avec des partis de l'opposition qu'il manipule, je dis bien qu'il manipule, à mettre en place le bureau du Centre gabonais des élections, alors que le CGE doit constituer un point essentiel de la concertation politique qui aura lieu dans 9 jours. Alors, au regard des propos de M. Bilibinze face à l'Église, je constate, M. Bilibinze, mon cher frère, je constate que mon cher Alain-Claude semble souffrir d'amnésie ou d'une pathologie douteuse, au point de ne pas se souvenir que c'est Monseigneur Basile Bengoun qui a présidé la conférence nationale non souveraine de 1990. Est-ce qu'à ce moment, lorsque votre régime était vacillant, est-ce que vous avez demandé à l'Église de rester à sa place, de ne pas se mêler de la chose politique? Et pourtant, à cette période, vous avez sollicité l'Église pour jouer les modérateurs, pour calmer. Et le plus étonnant, venant de vous, pour quelqu'un accroché au sacro-saint de séparation de pouvoir, j'ai envie de savoir, M. Alain-Claude, qu'êtes-vous allé chercher? Qu'êtes-vous allé chercher à l'église, bardé de votre gouvernement dimanche dernier?
alors que vous demandez à l'Église de rester à sa place. De rester à sa place. Que vous, monsieur Alain-Claude Bilbinze, vous soyez allé à l'Église en tant qu'individu, cela a tout son sens. Des représentants de l'opposition au CGE. C'est pourquoi nous continuons de dire que Lambert Noël Mata ne peut pas être le ministre de l'Intérieur capable d'organiser une élection transparente et apaisée au Gabon. Le jeu auquel le ministre de l'Intérieur se livre aujourd'hui, avec quelques partis de l'opposition qu'il manipule, va inéluctablement nous conduire vers une situation qui ne garantit pas la paix dans notre pays. Monsieur Lambert Noël Mata a été secrétaire général du ministère de l'Intérieur entre 1992 et 2017. Et depuis 2017, il est ministre de l'Intérieur. C'est l'architecte, je dis bien c'est l'architecte de la fraude électorale au Gabon. Si nous voulons la transparence électorale et la paix, nous devons nous mobiliser tous pour demander le départ de monsieur Lambert Noël Mata du ministère de l'Intérieur. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention de monsieur Louis Gaston Maïla, qui est un père, parce que dans le jeu du ministre de l'Intérieur, ce monsieur Louis Gaston Maïla, et le groupe Lipades, géré par les présidents d'Argent-Dieu et autres, qui jouent le rôle de double fête pour diviser l'opposition. Il est vrai que M. Maïla n'a pas été à l'école de bonne conduite, comme il a toujours dit. Mais dans les pays sérieux, quand on fait la politique et qu'on a près de 80 ans, il y a des rôles qu'on n'accepte plus de jouer, et surtout quand on les joue pour des ministres. On peut même encore tolérer qu'il veuille jouer pour le chef de l'État. Mais Maïla est-il arrivé au stade où un ministre le manipule? Monsieur Maïla, le yo-yo et les singeries ne sied pas à un homme de votre supposé rang. Je vous le dis affectueusement. Qu'est-ce qui vous fait courir dans l'affaire du CGE? Nous savons que nous avons une concertation dans 9 jours. Naturellement, le CGE est un point qui est inscrit dans cette concertation. Pourquoi les Maïla et autres consorts, ceux qui se disent grands opposants, s'empressent de devenir les sujets du ministre de l'Intérieur? Mais puisque le CGE est composé à parité, si l'opposition ne donne pas ses propositions, naturellement, le ministre de l'Intérieur ne peut pas avancer. Qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui, alors que nous savons que c'est un point qui va être divisé dans 9 jours? Qu'est-ce qui vous agite tant, M. Maïla, pour courir, pour aller donner des noms au ministre de l'Intérieur? Naturellement, vous poursuivez un autre objectif. Mais sachez que cet objectif ne va pas marcher. Mais faites très attention, parce que l'histoire est là. Ce n'est pas parce que tout le monde se réclame de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas un Jourdain où on plonge et la lèpre part. Nous savons aussi le rôle que certains ont joué. Nous savons les biens que certains ont confisqués. Ces biens qui sont les biens de l'État. Tombez d'accord pour faire de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba, le futur président du Centre gabonais des élections, et confier la gestion électorale à venir aux hommes de Dieu. Les magistrats et les partis politiques ont échoué dans cette mission. D'ailleurs, parlons-en un peu. Nous ne pouvons pas continuer avec ceux qui ont l'habitude d'échouer. Pendant qu'on veut reconduire ceux qui étaient au CGE, au dernier CGE au compte de l'opposition. Mais M. Maïla, avez-vous fait le bilan de ces gens-là? Ces gens que vous avez envoyés au CGE en 1996. Avez-vous fait leur bilan? Mais leur bilan est catastrophique. Ils étaient là-bas comme s'ils n'étaient même plus allés représenter l'opposition. Ils étaient là-bas pour jouer le rôle du ministère de l'Intérieur et jouer le rôle de la Cour constitutionnelle. La notion de la République. Nous avons décidé d'être dans une République
Nous ne sommes pas dans une monarchie. Il n'y aura pas de Bongo père, de Bongo fils et de Bongo petit-fils. Ça n'existera pas. Nous ne sommes pas dans une dynastie. Nous sommes dans une république où un citoyen du Nord peut prendre le pouvoir, il gouverne pour tout le Gabon. Un citoyen du Sud peut prendre le pouvoir, il gouverne pour tous les Gabonais. Nous sommes prêts et je serai prêt à t'offrir cela. Mais à condition que tu acceptes de partir avec ton groupe. Ils n'ont pas servi ce pays. Cela suffit.